Yo les gars, bon pendant l'attente de ce feu rouge, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller présenter la 125 d'un pote, se donner rendez-vous à la ligne là. Donc petite 125, petite cross, on va présenter ça. Donc on se retrouve dans un instant les refs. Ça fait chier qu'il est plus, la route elle est bien grasse là. C'est un peu relou pour déclencher les roues, ça patine un peu. Ça c'est pour les stories Insta. Je crois que j'ai un de mes pneus qui doit être un peu dégonflé quand même. Bon, on va lever en deux, passer la 3. Ah, c'était pas dégueu tout ça. Bon, on va se fumer une petite clope le temps que le poteau il arrive. Bon, du coup les refs, on se retrouve, on est avec la bécane là, puis on est avec le frérot aussi. Ça va bien? Ça va et toi? Tranquille? Ouais, tranquillement, écoute hein. Du coup aujourd'hui on va parler de cette 125. Bon, du coup, dis-nous, c'est quoi? C'est quel modèle? C'est quelle année? On est sur quoi? Alors en gros là on est sur une Beta 125 RR de 2021. Donc celle-là c'est pas la Racing. On a deux modèles en fait différents. On a la normale et la Racing. Donc ça là on est sur la normale. Et du coup ouais, voilà, Beta RR 125 c'est un enduro. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un enduro parce que du coup on a une plaque phare. On a plaque phare avec des clignotants, c'est ça? Ouais, exactement. Donc homologué avec une plaque qu'on montrera pas derrière. Et donc voilà, équipé pour la route. Avec les pneus cross ils sont homologués quand même? Ouais, tout est homologué là. Il y a vraiment tout sauf le rétroviseur. Sinon ouais. Il y a vraiment tout d'homologué. Parfait pour la route, vraiment aucun problème. Ok. Du coup toi dis-moi, pourquoi cette bécane? Pourquoi pas? Est-ce que tu as le permis moto actuellement? Alors moi en fait j'ai le permis 125. Donc au début je voulais un cross, mais je me suis dit sur la route je vais me faire emmerder, tu vois, par les flics. Donc j'ai opté pour une bécane homologuée. Pour moi c'était parfait parce que tu vois je peux faire de la route, ouais. Mais en même temps je peux aller dans les chemins, je peux vraiment me faire plaisir et tout en étant dans les règles, tu vois. Donc ouais, l'objectif c'était de pas se faire emmerder et puis de prendre voilà, un truc exactement. Tu voulais quand même rester dans l'esprit cross quoi, tu voulais rester dans un esprit surtout pour lever et compagnie. Ouais, quoi. voilà, c'est ça, ouais. Surtout ça. Du coup maintenant on va aborder les points faibles et les points forts de cette bécane. Bon, toi t'as peut-être pas eu beaucoup de bécanes à côté, mais selon toi ce serait quoi les points forts, les points faibles de ce 125? Bah écoute, pour avoir fait du cross, moi j'ai fait du cross en compétition pendant une dizaine d'années. Ouais. Et c'est quand même pas tout à fait la même chose par rapport à un vrai cross. Ça reste beaucoup moins nerveux, c'est beaucoup plus souple. Donc voilà, les rapports sont beaucoup moins courts que sur un cross. Mais sinon ouais, point faible je dirais ça, c'est un peu moins nerveux qu'un cross. Mais point fort surtout c'est être tranquille sur la route, tu vois. Être tranquille, après sinon niveau conduite, je dirais en point fort ça marche bien ça a du couple et ça marche bien en haut régime. Ouais, de toute façon c'est ce que demande un monocylindre hein. C'est beaucoup de couple et puis mais du coup ça arrache moins qu'un cross quoi, c'est ça. Sur l'accélération ouais. Sur l'accélération moins bien qu'un cross quoi. Toi si c'est pas indiscret, tu l'as payé quel prix? Ça cote à peu près à combien? Alors ça c'est une 2021, je l'ai acheté d'occasion. Elle avait 10 heures, une dizaine d'heures quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté 6 000 €. Ouais. Donc 5 900 il me semble. Mais je dirais allez pour un enduro
ça tourne autour des 4005, 6000 quoi. C'est quand même moins cher que le budget pour un cross. Ah, si on compare un KTM, une 125 KTM, un EXC comparé à un cross, si on prend les mêmes années, l'enduro restera quand même plus cher. Ouais, okay. Ouais, ça reste un budget plus important. Donc globalement, ce qu'on en tire pour l'instant, c'est que c'est un bon compromis entre la cross et les bécanes homologuées, quoi, tout simplement. Après, faut pas oublier qu'il y a une carte grise, il y a une assurance à payer voilà, tous les mois. Mais bon, en vrai... C'est le prix pour pas se faire emmerder de toute façon. Voilà, c'est ça exactement. Globalement, il n'y a pas mieux à dire. Du coup là après on va aller filmer, on va filmer la bécane, on va tester ça. Et pour conclure sur cette moto, toi, t'en es du coup satisfait, j'imagine? Ouais, franchement... Complètement satisfait? Ouais, franchement c'est une bonne bécane. Je suis bien content. Je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Et ouais, franchement j'en suis satisfait. Ouais. La bécane, on n'en a pas parlé, mais tout est d'origine dessus, il n'y a pas de pièces modifiées. Tout est d'origine, mis à part le kit déco qui a été mis par l'ancien propriétaire. Ok. Bon, le rétroviseur que j'ai enlevé, mais à part ça, non, tout est d'origine. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez les gars, on va partir sur le test de cette bécane. Bon bah du coup, vous me direz dans les commentaires les gars si la vidéo elle vous a plu. Attendez, on va le filmer un peu le ref. Ah le virage, dur à négocier ça. Mais ouais, du coup vous me direz les gars si la vidéo elle vous a plu. Si on fait toujours plus de présentations. Est-ce que vous voulez qu'on présente des crosses? Parce que bon malheureusement les crosses, il n'y a pas grand chose à dire dessus comparé à une bécane homologuée, une routière ou tout ça. Donc vous me dites si vous préférez des bécanes homologuées, des crosses, si vous voulez voir des quads aussi, il y a peut-être moyen que je vous filme un quad. Donc voilà, vous me dites tout ça dans les commentaires. Vous me dites si vous voulez... Oh le frérot, il tord ça là. Wouh. Ok, ok. Aïe aïe. Donc ouais, bah laissez votre avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Et puis voilà, hein, comme ça, on pourra améliorer pour les prochaines vidéos.